Anne-Marie maintenant, bonsoir. Bonsoir. Alors bon, tout d'abord j'ai appelé parce que j'ai entendu jusqu'à à peu près un quart d'heure, parce qu'après j'ai arrêté d'écouter, j'ai discuté, j'ai entendu pas mal de jeunes personnes du sexe masculin qui étaient relativement phallocrates, donc ça m'a donné envie de l'appeler. Ouais, je l'ai dit, si t'as bien écouté, j'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait peut-être que les nanas se mettent un petit peu à appeler pour montrer que ça peut aussi se faire dans l'autre sens. Non, parce que je trouvais qu'ils avaient des jugements un peu simplistes, enfin, sur leurs expériences, je trouvais qu'ils tiraient des conclusions un peu rapides, quoi, enfin. Ouais. Je veux dire. Lorsqu'il y a toujours des problèmes comme ça qui sont personnels, il y a toujours des jugements simplistes. Oui, c'est sûr, surtout que bon, je pense qu'il y a une part positive et une part négative des choses en général. Oui, tout à fait. Sauf qu'ils ont eu que des problèmes négatifs. C'est ça en fait. Oui, c'est tout, ça dépend comment tu mènes les choses. Mais oui, en fait, la première histoire que je voudrais raconter, c'est pas vraiment une déception amoureuse, c'est quelque chose qui m'est arrivé et que j'ai trouvé assez drôle. Ça m'est arrivé il y a à peu près 3 semaines, juste avant les vacances de février. Je rentrais des cours et il pleuvait. Et bon, je marchais assez rapidement et à un moment, je passe et je jette un coup d'œil comme ça parce que je regarde autour de moi dans la rue, je regarde pas mes pieds. Je jette un coup d'œil et je vois un jeune homme qui était sous un porche et qui attendait visiblement quelqu'un ou quelque chose. Et alors bon, je passe devant lui. Il m'arrête, il me dit excuse-moi ou excusez-moi, je me souviens plus, est-ce que tu auras une cigarette? Bon, je lui dis non, je suis désolée, enfin en général je suis polie, je lui dis pas et ça le con, qu'est-ce qu'il me demande, bon c'est pas du tout mon genre. Donc je lui dis non, je suis désolée. Il me dit écoute, est-ce que je peux te poser une question indiscrète? Alors je me sentais très mal là, je me dis qu'est-ce qui va me sortir? Je lui dis bah oui, enfin ça dépend, enfin bon, j'étais un peu emmerdée. Il dit bien écoute, voilà, est-ce que tu pourrais m'apprendre à embrasser une fille? Alors là, je tombais des nues, ça m'était jamais arrivé un truc pareil, tout m'était arrivé, enfin des mecs qui draguent très lourdement dans la rue, enfin genre des trucs, enfin ça j'avais jamais vu, surtout qu'il avait l'air assez jeune et puis il avait l'air assez sérieux quoi. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce type? Et alors je lui dis mais pourquoi tu me demandes ça? Alors bon, il commence à m'expliquer ses problèmes, ses parents voyagent très souvent, ils changent de domicile très fréquemment, donc bon, il rencontre jamais personne. Alors je lui ai demandé quel âge il avait, il me dit oui j'ai 17 ans. Je lui ai dit mais tu connais personne dans ta classe, etc. Il me dit non, pas du tout, elles sont pas bien, enfin bon. Alors je lui demande dans quelle classe tu es, il me dit en 3e. Alors déjà ça me paraissait un peu louche parce que 17 ans en 3e, je sais pas, mais c'est pas courant. Et alors bon, j'étais un petit peu embêtée parce qu'il avait l'air gentil. Il était pas mal en plus. Bon, non. Je me voyais très très mal lui dire bon viens mon petit coco, on passe le Porsche et puis tu vas voir ce que j'ai montré. Enfin j'étais bien embêtée. Et alors j'étais tellement embêtée pour cette histoire parce qu'il me tracassait ce petit garçon, ce petit jeune homme, parce que j'étais persuadée que ça pouvait être très bien une histoire de caméra cachée, tu vois, genre Paul Roulant et ses moustaches qui sort du Porsche. Alors j'étais bien embêtée, je regardais à gauche à droite. Et en fait, je suis partie en lui disant que bon, je lui souhaitais bonne chance, mais que je pouvais rien faire pour lui, en lui expliquant très bien que bon, j'avais jamais embrassé de fille, donc a priori, ouais, c'est une bonne réponse. Ouais. Je ne pouvais rien lui expliquer sur ce plan-là, c'était pas la réponse qu'il attendait. Enfin, disons que ça m'a surpris, surtout que ce jour-là, bon, j'étais pas particulièrement attirante, les cheveux complètement mouillés. Enfin bon, comme quoi il y a des goûts, tous les goûts sont dans la nature. Enfin voilà une histoire qui m'avait paru. Mais il aimait peut-être le côté sauvage. Oui, peut-être, oui, chien mouillé. Enfin, il faut aimer, hein. Faut aimer, chacun ses goûts. Sinon, qu'est-ce qui me fait aussi rire dans ces histoires-là? C'est les histoires, oui. Quand j'étais plus petite, c'était dans les soirées ou dans les booms, on appelle ça comme on veut. C'est des sortes d'intermédiaires, c'est-à-dire les gens qui viennent te voir et qui disent un tel veut sortir avec toi. Ouais, c'est super ça. Ah ça me faisait beaucoup rire. En général, bon, je le prenais pas trop au sérieux parce que bon, en général, les 3/4 c'était des commentaires et puis 1/4 de vérité, enfin de choses qui tenaient debout. Et puis bon, ça me fait bien rire parce que ça a duré jusqu'à un petit moment, je veux dire jusqu'à il y a 2 ans, t'avais encore des gens qui venaient te voir et qui te disaient un tel qui avait 17 ou 18 ans, un tel veut sortir avec toi. Alors bon, tu te sentais un peu mal parce que bon, t'as envie de dire mais bon, je conçois qu'il faut être timide, mais enfin bon, il y a des limites à... Ouais, c'est pas très romantique en tout cas. Non, c'est pas très romantique et puis bon, évidemment tout le monde est ameuté, tout le monde sait des petites histoires, etc. C'est pas très passionnant, mais disons que c'est un peu bébête, je trouve. Hein. Oui, c'est pas une très bonne solution, en tout cas, c'est pas une solution à retenir, je crois. Non, je trouve pas que ça serait... Enfin, je sais pas, ça m'est jamais arrivé de le faire dans l'autre sens. D'ailleurs, ce serait très mal vu, je pense, dans l'autre sens. Oui, mais enfin, c'est des plans, il y a plein de... Moi, je sais que quelqu'un m'avait monté un plan comme ça, et j'étais pas du tout au courant, et... c'était des copains à moi qui avaient trouvé une fille, enfin, une copine, comme ça, il y en a qu'on connaissait un petit peu. Et ils avaient fait croire que j'avais envie de sortir avec elle, etc., quoi. Et il lui avait demandé, mais moi j'étais absolument pas au courant, et pendant des semaines et tout, je comprenais pas son attitude à cette nana quand on voyait, quoi.
Et puis j'ai appris plus tard, alors je me sentais vraiment mal, quoi. Puis elle a jamais voulu croire que c'était un plan, en fait. Ah, d'accord, tous les deux sentaient mal. Ça faisait très quiproquo, en fait. La façon dont elle me parlait, ce qu'elle essayait de me dire, et puis moi, ce que j'entendais, enfin, ce que je comprenais, tu vois, ça faisait deux, et ça faisait assez quiproquo. Moi, dans ce cas-là... Comme quoi, c'est pas non plus une bonne solution, parce que ça peut amener tout un tas de problèmes. C'est sûr, et puis bon, bah, les intermédiaires des formes et tout, enfin... Ouais, c'est ça. Puis même, de toute façon, c'est pas une foire à la bidoche, donc on peut réagir autrement, je crois. Lequel on va mettre dans les bras de l'autre. Non, voilà. C'est sûr, c'était... Mais alors, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai été en première, et alors... Ah, tout de même, encore en première, disons, c'est... Mais en première, ouais. Retardé, hein. Ouais, et puis très souvent, d'ailleurs, dans ce genre de soirée, je jouais les entremetteuses aussi, disons que je consolais plutôt. Non, j'allais pas voir les gens en disant, bon, écoute... t'allais foutre toi, gentiment que tu fasses quelque chose. Non, c'était pas mon genre. Mais j'avais des visites de gens qui venaient me voir pendant la soirée. Écoute, Anne-Marie, je vais te dire, en pleurant, souvent les filles en pleurant, ça arrivait de temps en temps. Oui, Aline n'aime plus, etc. Bon, j'essayais de consoler. Tu t'entends mal parce que bon, si tu veux dire, parfois, bon, tu peux dire, tu peux en trouver un autre. Mais non, il est unique et tout. Bon, faut savoir, hein. Bon, alors, dans ce cas-là, tu te tais, tu dis oui, mais ça s'arrangera. Bon, viens danser avec un tel. Bon, enfin, je sais pas, t'essayes de changer d'idée. Non, mais alors la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était en première, et alors il y avait un nouveau dans la classe au début de l'année. C'était le super mal. J'avais jamais vu un type aussi bien. Enfin, je sais pas, physiquement, il était vraiment très très bien, très grand, blond, enfin, le beau type, quoi. Bon, intellectuellement, c'était pas tout à fait ça, mais enfin, il était très gentil, donc si tu veux, le physique et la gentillesse, ça fait quand même pas mal, bon. Ouais. Et bon, pendant l'année, on s'est retrouvés dans le même groupe en TP de biologie, pour tout dire, c'est fabuleusement intéressant. Et bon, il était complètement nul, pauvre garçon, et puis je lui avais promis que pendant l'année, il viendra chez moi faire des TP avec moi. Et en fait, ça s'est jamais fait, parce que bon, au fur et à mesure, il m'intéressait plus tellement. Bon, c'est au début, t'as le coup de foot, tu te trouves super bien, hein. J'en étais pas amoureuse, mais je le trouvais bien, bon, comme n'importe qui, tu peux trouver bien de par son aspect physique. Et alors, à la dernière soirée de l'année, juste après le bac de français, j'ai été à une soirée, et bon, il y a le meilleur copain de ce type qui est venu vers moi en me disant, ouais, tu sais, Pierre voudrait sortir avec toi, il te trouve vraiment bien et tout. Alors moi je trouve qu'il y a un an de réflexion, bon, je veux bien, mais enfin, ça faisait un peu lourd. Et surtout que le pauvre copain, bon, avait des petits problèmes d'élocution. C'était d'autant plus drôle parce que bon, il avait non seulement des problèmes d'élocution, mais en plus, il s'exprimait pas bien de par lui-même. Encore quand tu bafouilles, mais que bon, t'as les mots de vocabulaire, bon, qui collent, ça va. Mais enfin bon, il s'exprimait pas très très bien, donc bon, ça passait pas trop. Alors j'ai vraiment cru à un coup monté, si tu veux. Ça fait vraiment le tordu qui venait me voir en disant, bon, mon copain a envie de sortir avec toi. C'est très 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 lourd. Puis finalement, bon, moi j'aurais bien eu envie, évidemment, mais je voulais pas me ridiculiser parce que bon, je trouvais ça très très lourd de la part du type en question. De montrer son avis par son copain le plus tâche, quoi. Bon, oui, c'est ça. Et puis les porte-paroles sortant de l'hôpital psychiatrique, c'est pas toujours bon, quoi. Voilà, et puis en plus, comme bon, médiateur. T'as besoin de mettre tout le monde au courant, quoi. Je vais faire assez discrètement. Moi, je suis pas du genre à m'étaler en public, j'aime pas trop. Alors, bon, en fait, ça s'est pas fait. Je l'ai regretté peut-être le soir, parce que bon, je le trouvais effectivement bien, et puis de temps en temps, tu peux avoir envie, comme n'importe quoi. Mais bon, dire le jour d'après, pas dire, mais bon, c'était pas quelque chose qui me manquait. Absolument. Mais ça, c'était pas réellement un chat et un abois, en fait, alors. Non, c'était des petites histoires comme ça. Ah non, alors là, il y a un coup beaucoup plus dur, il y a un mois, mais enfin ça, c'est la grosse histoire, hein. C'est différent, c'est d'un registre plus élevé, quoi. C'est pas... Ah bon? C'est pas comparable. Non, mais ça, bon... en fait, j'avais rencontré un charmant jeune homme, mais qui menait pas du tout la même vie que moi, c'est-à-dire qu'il travaillait, alors que moi, je fais encore des études. Et bon, on était chacun obnubilés par notre propre sujet. C'est-à-dire que lui, il parlait de son travail à longueur de journée. Oui, d'accord. Et que bon, moi, disons que, bon, je sais que les gens, lorsque tu leur racontes ce que tu fais, etc., bon, ça va un moment, mais bon, c'est un truc assez étouffant que je fais, donc bon, ça les passionne pas, quoi. Donc, bon, j'ai évité d'en parler, mais je pense qu'il y a plein de sujets qu'on peut évoquer. Je veux dire, bon, je pense pas être acculturée au point de pas pouvoir parler de quelques films de cinéma ou de quelques livres ou de quelques histoires qui nous sont arrivées. Enfin, je sais pas, ça peut être intéressant. Et lui, il était complètement branché sur son travail, mais 24 heures sur 24, si tu veux. Parce que ça le passionnait, bon, je le conçois. Et alors, bon, je l'écoutais poliment pendant un moment, avec intérêt pendant un moment, puis par politesse. Et puis ensuite, bon, bah, c'était très très dur parce que bon, il t'écoutait pas du tout. Alors tu lui demandais comment ça va, alors il te racontait toute son histoire de boulot. Et puis il te faisait, et toi? Alors moi je disais, moi, bon, ça va pas trop en ce moment. Voilà, il éludait la question parce que ça l'intéressait pas. Puis si tu veux, bon, moi j'estime que quand même quand t'es avec quelqu'un, il y a un minimum d'échanges à avoir au niveau de la parole. Tout à fait. Dire un dialogue, ça veut dire ce que ça veut dire, deux personnes se parlent. Alors s'il y a qu'un seul qui tient un monologue et puis pendant ce temps-là t'écoutes et puis tu te fais chier parce que bon, faut bien dire qu'à la fin...
l'intérêt est plus le même. Hein. Au début, tu te passionnes parce que tu trouves la personne bien et sympathique et tout. Mais à la fin, ça détruit pas mal le personnage. Et ça me semble parce qu'au fur et à mesure où je trouvais qu'il devenait moins intéressant intellectuellement, je le trouvais moins bien physiquement. Je sais pas si c'était déjà arrivé. Mais alors au début, c'était le plus beau, le plus intelligent, le plus gentil. Puis au fur et à mesure, il m'emmerdait vraiment parce que bon, il me saoulait avec ses paroles et ça m'intéressait plus du tout. Je le trouvais moins bien physiquement, moins gentil. Parce qu'il perdait son aura peut-être. L'aura que tu avais mis au départ. Je l'avais mis sur un pédestal sans doute au début. Je le trouvais vraiment bien sous tous les niveaux, à tous les plans, et à tous les niveaux sur tous les plans, j'y arriverai. Mais au fur et à mesure, il dégringolait dans mon estime, quoi. En fait, c'est peut-être ça aussi. Ouais, certainement. Puis j'étais vraiment folle de lui au départ, et puis après, alors là, je l'ai plus revu, j'en avais rien à faire, quoi. Je veux dire, ça m'a pas troublé, quoi. Ah, tant mieux, ça t'a évité des pleurs, des cris. Ah ouais, c'est sûr. Enfin, je me peut-être au début, au début, il a passé la soirée du 1er janvier loin de moi, alors j'étais complètement déprimée et tout. J'en parlais à tout le monde, mais pourquoi il est parti, etc. Enfin bon, je m'étais jamais vu dans un état pareil. Alors que là, je veux dire, effectivement, ça s'est bien terminé, enfin, entre guillemets, quoi. Comme on dit dans les films, tout est bien qui finit bien. Voilà, c'est vrai, je veux dire, quand les gens se séparent tout à fait contents d'être séparés, on peut pas trouver mieux quand même, hein. C'est vrai que... Oui. Mais c'est vrai qu'il était franchement chiant, quand j'y réfléchis. Enfin bon, je veux dire... Même encore, tu te dis ça, là. Ouais, mais il était très chiant, mais oui, parce que bon, c'était un type très très gentil. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il comprenait pas que les gens peuvent avoir aussi envie de parler d'eux, hein. Bon, ça arrive de temps en temps. Pas spécialement le fait d'être égoïste, parler que de soi. Mais parler un peu de toi de temps en temps... Alors je me rappelle, le premier jour où je l'ai rencontré, il n'a pas arrêté de parler de lui. Mais il parlait pas de son travail encore, donc ça allait encore. Il parlait de sa famille, d'endroits où il habitait, des vacances qu'il avait passées. Ça passait encore. Mais alors quand il est rentré dans le problème professionnel, alors là je ne suivais plus, tu vois. C'était vraiment très très pénible. Mais heureusement que t'as échappé au mariage, dis donc 10 ans comme ça, tu te flinguais là. Enfer. Non, déjà que 2-3 mois, là, c'était très très dur. Bon, je ne te parle pas de 10 ans, ça aurait été vraiment l'enfer. Non, mais c'est vrai. Et ça, je le reproche à pas mal de garçons. Et ils parlent beaucoup d'eux en permanence. Quoi. C'est vrai, c'est un peu vrai. Mais c'est peut-être parce que les jeunes femmes sont un petit peu trop cool, justement. C'est-à-dire que elles ont tendance à se laisser aller et à se dire ok. À laisser parler, oui. Ouais, puis même pas seulement au niveau de la parole, mais à tous les niveaux des actes, comme ça, la vie quotidienne. Tu remarqueras lorsqu'il y a un couple en voiture, 9 fois sur 10, c'est le mec qui conduit. Par exemple, même si la nana a le permis, bon, c'est un petit exemple comme ça, mais ce qui veut dire que elles ont tendance à se laisser assister facilement. Oui, mais il y a un problème de génération, encore que ce soit pas toujours vrai. Parce que même dans les jeunes couples, je vois un exemple, ma sœur, elle est pas mariée, mais c'est tout cas. Puis elle a 28 ans et elle se comporte comme une femme d'une cinquantaine d'années, c'est-à-dire qu'elle se laisse complètement faire, elle a plus aucune. Ouais, mais ça n'a pas aussi évolué que ça, faut pas croire. Non, c'est ça. Moi, je pensais pendant un moment les gros clichés, la femme moderne, pas de problème, partage les tâches ménagères et tout avec ton mari, totalement faux. Hein. Enfin, pas totalement, mais partiellement faux, il me semble. Ouais, mais ça n'a pas évolué autant que ça en fait, ouais, c'est certain. Et puis même si ça a évolué, ça n'a pas évolué dans tous les secteurs. Et puis c'est, je crois, encore pas de mal avec, quoi. Oui, c'est sûr que il y a encore pas mal de chemin à faire. Enfin, je veux dire, les nanas se laissent assister, mais dans la réalité, je crois, dans l'ensemble d'un couple, c'est vraiment elle qui commande, même si on n'a pas l'impression que c'est le cas. Pas toujours, je pense. Ah, je crois. Je crois qu'il y a quand même, j'ai des exemples autour de moi de femmes mariées qui sont vraiment complètement assouvies, c'est d'ailleurs complètement mais tu sais, on dit toujours que par exemple derrière un grand homme politique, il y a une femme qui prend les décisions, quoi. Et je crois que dans un couple, c'est souvent le cas lorsqu'il y a des décisions importantes, en fait, même si on a l'impression que c'est le mec qui l'emporte, comme dans la grammaire, c'est pas tout à fait vrai. Pas toujours, parce qu'il y a quand même des hommes qui sont extrêmement autoritaires. Hein. Bien entendu. Mais les nanas sont assez subtiles pour, à la limite, laisser croire que c'est le mec qui a pris la décision, tu vois, tout en lui suggérant des choses. Ça, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faut pas généraliser, en fait, parce qu'il y a tellement de genres de couples. Il y a des couples très divers, et puis ça dépend. Enfin, chez moi, c'est un peu l'impression que ça donne, si tu veux. Ce que tu décris, c'est vrai. Dire mon père donne l'impression d'être le leader, mais en fait, comme il a 3 filles, déjà, il est mal barré. Et plus ma mère, en fait, et on sait très bien maintenant que c'est ma mère qui mène le chapeau, quoi, comme on dit, qui mène la danse. Je crois que c'est dans beaucoup de foyers, ça, j'ai l'impression. Il faudrait faire des statistiques. Ah ouais, voilà. on parlait de sondage tout à l'heure, là, au lieu d'aller voir les gens pour leur demander s'ils pensent que les jeunes gens de 12 ans peuvent être intéressants.
ferait mieux de leur demander, effectivement. Voilà, c'est ça, ouais, vous demandez un petit peu qui c'est qui commande à la baraque. Voilà, c'est pas con comme question, c'est vrai. Bah oui, ça peut être sympa comme sondage. Oui, c'est sûr. Mais ce que je voulais dire aussi, donc je te disais que je trouvais les garçons relativement bavards et un peu trop bavards, disons qu'ils t'inhibent un peu, quoi, ils t'empêchent de parler. Alors c'est d'autant plus gênant pour moi parce que je suis extrêmement bavarde. Et j'ai un débit assez prenant. Et en général, ça m'agace assez lorsque le type monopolise la parole. Et c'est assez fréquent parce que bon, c'est un phénomène de drague aussi. Bon, si tu parles pas de toi, si tu te mets pas en valeur vis-à-vis de la jeune fille que tu rencontres, plus aucun intérêt. Ah oui, mais attention, le contraire aussi, le mystère sublime. Ah bah oui, mais c'est ça, mais il y en a peu qui Savoir comprennent. jouer avec ça aussi. Le mystère est aussi énervant parce que tu fais rien sur la personne d'en face, t'as l'impression que... Moi je suis sûr que le mystère ça sublime plus que quelqu'un qui va jaxer. C'est sûr, ah bien plus, oui, mais il y a de la curiosité qui rentre en ligne de compte. Ça peut être un peu énervant parce que je sais pas ce que tu penses, mais les gens qui disent pas un mot et qui te laissent parler, t'as l'impression de te dévoiler complètement. Et à la fin de la conversation, ils savent tout sur toi, mais tu fais rien sur eux. Alors c'est un peu frustrant, je trouve. C'est certain, ouais, c'est certain. Mais t'as encore, évidemment, t'as envie d'en savoir plus. Tu t'intéresses à ces personnages parce que tu sais rien du tout. Oui, mais le type peut très bien en avoir eu marre et t'avoir trouvé totalement inintéressante parce que tout ce que tu lui as raconté l'a pas du tout passionné. Hein. Ah bah évidemment. C'est possible, c'est le risque du métier, mais. Oui. Mais non, pour en venir aux gens très très bavards et qui n'arrêtent pas de parler, et qui te laissent pas caser un mot, c'est insupportable. Hein. Totalement insupportable. Hein. Enfin, et c'est très fréquent en plus. Oui, ouais, j'en connais pas énormément moi. Ah bah moi j'en ai rencontré pas mal et c'est assez... Bah, c'est frustrant, surtout pour une personne bavarde comme moi, enfin... Ah oui, alors là... Puis, les nanas sont relativement bavardes, pas toutes, bon, c'est sûr, faut pas non plus faire de généralisation simpliste, ça, c'est ce que disent les mecs, attention, méfie-toi, là, t'es en train de prêcher... Non, mais mis à part ça, mis à part le défaut, globalement, je les trouve plutôt bien, hein. Non, moi je vais pas sombrer dans des conclusions simples, hein, simplettes, hein. Ouais. Non, mis à part ça, non, j'ai pas trop il n'y a pas trop de défauts apparents. Enfin, bon. Mais ça se termine par un coup de poing alors lorsque tu tombes face à quelqu'un comme ça et qui t'en laisse pas placer une. Non, ou alors tu te sens complètement frustré quoi. Comme, ouais, je me sens complètement frustrée, mais c'était horrible à la période du bac l'année dernière. J'étais avec une amie aussi bavarde que moi et c'était très dur. très dur. Alors quand on parle, à la limite, deux bavards ensemble, ça va parce que bon, ça s'équilibre à peu près. On se connaît bien et on avait rencontré dans une pizzeria où on avait été manger donc le midi du bac, le premier jour, et le deuxième jour aussi, on avait rencontré deux charmants jeunes gens, un qui n'arrêtait pas de parler et qui inhibait d'ailleurs complètement son copain qui était très très sympa et on avait vraiment envie de le connaître, lui plus que l'autre, et malheureusement il ne lui en laissait pas caser une et ça a été hyper pénible, ça nous a hyper stressés parce qu'il n'arrêtait pas de parler, on ne pouvait pas en caser une, pourtant on était à 2 contre 1, pour te dire quand même, et vraiment c'était vraiment insupportable. Et l'intérêt au fur et à mesure décroît quoi. Bon, tu te dis au début on va l'écouter parce qu'on ne connaît pas. Bon, comme tu disais, la curiosité d'en savoir plus sur ton interlocuteur. Et ensuite, bon, bah quand tu vois qu'il te bassine franchement, à la fin, bon, tu fatigues. Surtout un jour de bac, tu fatigues franchement même. Ouais. Alors t'arrives pas à te casser parce que poliment ça se fait pas quand même, mais t'en as bien envie en fait. T'en as vraiment envie. Parce que bon, je parle pas spécialement les jours d'examen, mais particulièrement ce jour-là, t'as envie de parler, quoi, de te défouler. Quand t'as dû te taire pendant 4 heures et plancher comme un malade, bon, je pense que t'as envie de parler. Et lorsque quelqu'un est en face de toi et puis parle, mais t'en peux plus, je veux dire, c'est très pénible. Je t'épuise pas, là, ça va. Non, mais tu te sentais mal ces jours-là. Oui, très très mal. On était complètement frustrés. En plus, à 2, c'était terrifiant. On était vraiment complètement frustrés. On s'est bien rattrapé, je me rattrape bien ce soir. Je t'inhibe pas trop là, je te frustre pas trop. Non, pas de problème. Bon, ça va, tu me rassures. Enfin voilà. Ok. C'est tout ce que j'ai à raconter globalement. Tout ce qui me vient à l'esprit. C'est déjà pas mal. Oui, bien écoute, je te souhaite une bonne soirée. Et bientôt aussi, Anne-Marie, au revoir. Bonsoir. Salut Crapule. Salut. Allô? Je t'écoute. Alors, moi je vais te raconter un truc assez comique dans le style. C'était dans ma tendre jeunesse. Je devais avoir 8 ans en gros, ouais ça, et mon frère en avait 10, et on était tous les deux sur la plage, un bel été bien ensoleillé et tout, très cool, et on avait remarqué 2 nanas qui devaient avoir notre âge en gros, une qui était bien et sa copine qui était absolument monstrueuse, et à ce moment-là... moi, évidemment, le gros dragueur et tout, je vais vers la nana qui est bien cool,
je commence et je me fais larguer comme un malpropre. Et mon frère, il se fout, il commence à faire exactement le même procédé que j'ai fait, quoi. Et ça marchait. Eh ben. Et à ce moment-là, tous les deux, ils ont monté un plan pour moi. Et le résultat fut que j'ai sorti avec le monstre, quoi. Alors c'était des trucs bien gentils quand t'es môme, tu vois, dans le style touche pipi, tout le tralala, quoi. En fait, c'était très marrant. Mais par contre, on a fait une crasse à un copain. C'était pas sympa de notre part, mais enfin, c'était marrant quand même. On était en Espagne et on avait un copain et il parlait pas un mot d'espagnol et on lui a monté une baraque avec une nana espagnole. Et elle parlait pas un mot de français. Alors. D'accord, ouais, problème. Alors, on a dit à notre copain, ouais, écoute, elle pense que tu ressembles vachement à un mec de sa classe qui est super mignon et tout. Des conneries, quoi. Et on a dit exactement le même nombre de conneries à la nana. Ouais. Et à ce moment-là, ils sont sortis ensemble. J'étais scié de rire parce que ils s'envoyaient chier mutuellement. Ils se comprenaient pas. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais je veux dire, nous on était là, on comprenait tout. Hein. Et ouais, mais attends, ça c'est pas les déboires, ça c'est les déboires de ton pote, mais les tiens là. Ça c'est un plan que t'as fait là. Ouais, ça c'est un de mes plans. Oui, on va pas parler des plans, on va parler des déboires que t'as pu faire dans ta gauche, enfin que t'as pu avoir. Oh, il y en a tellement que je m'en souviens même pas, tu vois. Voilà. T'en as même pas un comme ça. Alors, à sortir de la poche. Récemment. Récemment. Bah si, mais c'est très normal, quoi. C'est très dans le style. C'est courant, quoi. C'est-à-dire dans le style, on était tous en réunis avec des copains et tout, et puis j'ai été vers une nana, quoi, et commencé à la draguer et tout, très sympa, on a bien parlé et tout. Évidemment, je lui pose la question critique. Hein. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Non, plus gentil quand même, plus gentil. Hein. Et le gros non s'impose. Alors je me suis enfui la queue basse. Entre les jambes? Ouais, tout à fait. Et je me suis rassis à ma place comme si rien n'était, quoi, mais en fait. Ça t'avait marqué psychologiquement? Ouais, un peu, ouais. Ok. Bon. Ok. Salut, Crapule. Bulle maintenant, c'est ça? Allô? Salut, Mrs. Bulle. Salut. Alors, bon, je vais raconter quelques trucs aussi. Un jour, il y a à peu près un an, tu vois, j'étais avec un mec, il y a un truc assez dur qui m'est arrivé, on était à une soirée, il y avait une dizaine de personnes, tout se passait bien, il y avait une très bonne ambiance, tout le monde discutait, rigolait, et il y a une personne qui a sonné, ça a sonné, il y a une fille qui est arrivée, tu vois, il y a une fille extrêmement jolie. Tu vois, elle était typée, elle avait des yeux en amande, elle aurait pu faire craquer n'importe quel mec, tu vois. Une eurasienne? Ouais, mais je sais pas si c'était une eurasienne, mais elle était vraiment très belle, quoi. Et elle est arrivée là comme, ouais. Comme un cheveu sur la soupe. Ouais, voilà, à peu près, c'est à peu près ça. Et en plus, bon, elle était très belle et elle le savait, mais particulièrement, tu vois. Et elle arrivait assez assise, bon, en plus, elle avait un très beau sourire, elle charmait vraiment tout le monde, tu vois, tout le monde était plus ou moins autour d'elle. Bon, puis la soirée a continué comme ça, après, les groupes se sont un petit peu reformés, etc. Et pendant toute la soirée, je la voyais regarder vers les Yves, c'est le mec avec qui j'étais, tu vois. Et elle arrêtait pas de la regarder, et en même temps, j'avais l'impression que j'étais un peu la bête noire, tu vois, parce qu'elle me regardait, puis je sais pas, elle me lançait un peu des regards provocateurs, tu vois. Comme si ça voulait dire, ouais, tu vas voir, je vais me le faire, tu vas rester là comme une conne. Carrément, ouais. Ah ouais, c'était vraiment ça, tu vois. Et bon, moi j'étais persuadée qu'elle l'aurait, en plus, parce que comment elle était belle, ça je te raconte pas, ça restait tout à fait normal que lui il craque, quoi. C'est-à-dire, c'est une réaction normale, ouais, j'ai compris que c'était vous, tu vois. Et puis à un moment, Yves s'est levé, il était dans la pièce d'à côté quand je sais pas quoi faire, et elle s'est levée aussi, tu vois. Enfin, au bout de plusieurs regards qui se sont échangés, si tu veux, parce que lui, il m'a regardé aussi, tu vois. Ouais. Alors c'est là, je me suis rendu compte que c'était vraiment un petit salaud quand même, tu vois. Et que c'était râpé pour toi. Hein? Et que c'était râpé pour toi. Ouais, c'était dur quand même, c'est dur, tu sais, quand t'es là, puis que... Oui. C'est comme un con, tu vois. C'est dur à avaler, quoi. Attends, mais c'est pas ça le pire. Et bon, il est parti, et puis elle l'a suivi. Tu vois, il est parti, puis elle s'est levée aussi, tu vois, puis après ils sont revenus tous les deux en même temps, tu vois, ils sont partis à peu près une demi-heure. Et moi je voulais pas aller voir, tu vois, vraiment, je voulais pas arriver, moi aussi comme un cheveu sur la soupe, je veux dire, je voulais pas non plus gâcher, foutre la merde, quoi, tu vois.
Et puis ils sont venus, et puis ils ont fait ça 3 ou 4 fois dans la soirée, tu vois. C'était quand même dur à avaler, tu vois, pour moi qui étais là. Et puis Oui. au début, ils me disaient, je sais pas, ils me parlaient quand même, tu vois, il était quand même, quand elle était pas là, quoi, tu vois. Ah, Je veux dire, quand d'accord. même quand t'es en soirée, bon d'accord, tu parles pas à la personne, mais à un moment, tu lui montres que t'es avec elle quand même, tu vois. Bien sûr. Et puis là, bon, bah, c'était carrément l'indifférence complète à partir du moment où elle est arrivée. Oh là là. Tu vois, et puis pendant toute la soirée, ça a été comme ça, quoi. Ils ont pas resté dans la pièce d'à côté tous les deux, et puis moi j'étais là comme une conne, j'osais même plus parler avec personne, si tu veux, j'ai même plus envie de parler avec personne, j'étais dans mon coin, et puis j'attendais que la fin de la soirée, c'est-à-dire pour partir. Et puis ça s'est terminé qu'on m'a raccompagné en voiture, et puis que lui il est resté là-bas, tu vois, avec elle, quoi. Alors pour te dire. Carrément, il t'a raccompagné en plus. Ah ouais, Oh, c'est le budget total et tout. Là, pas de coucher. Non, c'est pas lui qui m'a dit ça, c'est moi qui est parti, si tu veux, tu vois. Ah oui, c'est toi qui as voulu rentrer. Ouais, parce que bon, je savais très bien qu'il était avec, tu vois, donc je voulais pas passer encore plus pour une conne, tu vois, en restant, et à la limite, en m'empêchant de rester avec elle, parce que je voulais rester avec lui après, bien tu sûr, vois. ouais. C'est dur comme situation, ça. Ouais, c'est assez dur à avaler, quoi. Tout à fait. Sur le coup, t'as vraiment mal, tu vois. Ouais, je m'en doute. Mais bon, tu fais pas paraître quand même, parce que c'est vraiment un salaud, à la limite. Oui, c'est un peu de ta faute. T'aurais dû faire un choix plus classique, je sais pas, ou faire plus attention. Ouais, mais bon. On peut se tromper, bien sûr. Voilà. Et puis je suis pas tellement du genre, parce que c'est quelque chose me déplaît à aller faire ma scène de jalousie, tu vois, pas du tout, quoi. Non, mais ça n'a rien à voir. C'était avant ça. Je veux dire, t'aurais pu te rendre compte que ce bon, type-là, il méritait pas. Ouais, mais Tu jusqu'à t'intéresses. ce moment-là, ça allait très bien, quoi. Uh-huh. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. C'est là que ça a vraiment, j'ai pas compris, tu vois, vraiment la fille qui est arrivée, elle l'a provoqué complètement, tu vois. Et le pire, c'est quand ils revenaient tous les deux, elle me regardait avec des yeux, un sourire, tu vois, mais j'avais envie de lui sauter dessus, tu vois. C'était horrible, quoi. C'était vraiment horrible, tu vois. Ouais. Et je voulais pas montrer un instant de faiblesse vis-à-vis de lui, tu vois. Je voulais pas lui dire, ouais, moi je t'aime, je sais pas, je tiens à toi et puis je vais casser la gueule à cette fille pour toi, tu vois. Pas du tout, quoi. Il était trop salaud pour ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Enfin voilà, un des bois. Et puis un autre truc qui m'est arrivé, mais ça j'avais à peu près 15 ans. Je suis partie au sport d'hiver en Autriche et c'était une quinzaine de jours, tu vois. Et les 8 derniers jours, j'étais sortie avec un mec. Enfin, c'était toute une bande, si tu veux, on était plusieurs du même âge. Ah bon, t'es pas sorti avec toute une bande? Non. D'accord. Avec un seul. Et puis bon, ça se passait très bien, tu vois, jusqu'au moment où on devait rentrer à Paris. Et bon, on a pris le train pour rentrer à Paris. Et on s'est retrouvés dans des compartiments, tu sais, avec des lits, quoi. Des compartiments avec 6 lits, tu vois. Ouais, je connais, ouais. 6 trucs, quoi. Ouais, je me doute que tu connais. Et puis on s'était mis tous les deux sur le compartiment du haut, si tu veux. Sur un des compartiments, mais tout en haut, quoi. Et bon, on s'est enlevé des petits bisous, on s'est endormi, tu vois. Ouais. Et puis le matin, je me suis réveillée, on était arrivé à Paris, enfin presque arrivé à Paris, et il m'adressait plus la parole, tu vois. Il était plus à côté de moi, il m'adressait absolument plus la parole, il me faisait la gueule et tout, je comprenais absolument rien, moi, tu vois. Et puis je suis allée voir un de ses copains en lui demandant, mais qu'est-ce qu'il a, tu sais, je lui ai demandé, il voulait absolument pas me le dire, tu vois. Je suis allée voir un de ses copains en lui demandant, puis il m'a fait, ouais, dans la nuit, tu l'as fait tomber 2 fois et tout, il veut plus te parler, tu sais, la gueule, tu vois. Et à cause de ça, il a absolument plus voulu m'adresser la parole, jusqu'à ce qu'il a même pas voulu me dire au revoir, tu vois, la gare. Je suis tombée 2 fois dans la nuit, je sais pas comment j'ai fait, j'ai dû vachement bouger, et puis je sais pas, j'ai dû le pousser, tu vois. Et vraiment, le mec rancunier, tu vois, à fond la caisse, quoi. Oui, alors que dans mon sommeil, moi j'avais pas fait exprès, moi, tu vois. C'est plus que de la rancune, c'est de la stupidité, là. Ouais, mais complètement idiot, tu vois. Puis bon, à la limite, je m'en foutais, je veux dire. En plus, c'était un mec qui habitait en Bretagne, il devait repartir de Paris en Bretagne, ouais, je m'en foutais, tu vois. Il a pas perdu, là. Mais bon, mais je trouvais ça bête, quoi. Bon, enfin, oui, c'était stupide de sa part, en tout cas, quoi. Bah, ouais. Enfin, il y en a, il en faut pas grand chose. Non, vraiment, tu vois, je suis tombée des nues, genre. Ça m'a bien fait marrer, quand même. Voilà. Eh bien, bah, c'est parfait, tout ça. Et bonne soirée. Toi aussi. Au revoir.